Il y a de cela quelques jours, Opta Sport, qui est une société anglaise spécialisée dans les stats en matière de sport, publiait la chance de remporter la Coupe du Monde pour chacun des 32 pays qui seront présents au Qatar dans quelques mois. Si pour Opta, la France, le Brésil et l'Espagne occupent le trio de tête, il faut noter que tous les représentants du continent noir sont à la queue de ce classement. Salut et bienvenue chez Dr Prix Nobel AG. Si c'est votre première fois sur la chaîne, veuillez vous abonner, déclencher la cloche de notification et surtout laisser un commentaire sur comment je pourrais améliorer mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, je m'en vais vous donner les 5 raisons qui justifient les très faibles chances pour un pays africain de remporter la Coupe du Monde. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, veuillez répondre à la question suivante. Quel défenseur a marqué le plus de buts dans sa carrière de footballeur? Quel défenseur a marqué le plus de buts dans sa carrière de footballeur? 1. Sergio Ramos. 2. Michael Ngande. 3. Franz Beckenbauer. 4. Kalidou Koulibaly. 5. Ronald Koeman. Pour connaître la réponse exacte à cette question, rendez-vous à la fin de la vidéo. La première raison qui justifie le mauvais rang des pays africains sur le classement de Opta Sport est purement historique. En effet, depuis sa création, seuls 8 pays ont réussi l'exploit de remporter la Coupe du Monde. Il s'agit de 5 en Europe: l'Allemagne, l'Italie, la France, l'Angleterre et l'Espagne, et de 3 en Amérique du Sud, le Brésil, l'Uruguay et l'Argentine. En plus, parmi les 13 pays qui avaient pris part à la toute première édition de Coupe du Monde organisée en Uruguay en 1930, plusieurs n'ont jamais été sacrés vainqueurs. Les États-Unis, la Belgique et le Mexique en sont quelques exemples. L'histoire du Portugal et de la Hollande doit nous servir de leçon, nous autres fans de foot en Afrique, pour ne pas trop nous emporter dans nos émotions. Le Portugal a toujours eu une très belle équipe et un championnat bien coté en Europe. Ils ont produit des footballeurs de renommée comme Eusebio, Figo, Ronaldo, quintuple Ballon d'Or et Rui Costa. La Hollande aussi a toujours eu une très belle équipe et un excellent championnat. Ils ont également connu des grands noms dans l'histoire du foot tels que Kluivert, Seedorf, Robben, Koeman ou encore Johan Cruyff de regrettée mémoire, qui est connu pour être le tout premier footballeur à tripler le Ballon d'Or. On comprend que malgré cette performance notoire du Portugal et de la Hollande, ces deux grands pays de foot n'ont jamais remporté la Coupe du Monde. Du coup, la Coupe du Monde demande de l'endurance, la France ayant attendu jusqu'à 68 ans pour décrocher son premier trophée. À cet effet, j'invite humblement les fans de foot africains à s'inspirer de l'histoire de la Coupe du Monde pour mesurer leurs attentes envers ces pays qui vont représenter le continent noir au Qatar dans quelques mois. La deuxième raison, c'est la représentativité des pays africains. L'Afrique connaît un problème de représentativité à la Coupe du Monde. En effet, la sous-représentativité de l'Afrique à cet événement diminue sa chance globale de remporter la Coupe du Monde. L'Europe et l'Amérique du Sud se taillent toujours la part du lion avec respectivement 13 et 9 participants sur 32. Il est donc courant de voir des rencontres de demi-finale opposer 2 pays d'Europe ou d'Amérique du Sud, chose inimaginable pour 2 pays africains qui, eux, n'ont que 5 participants pour représenter le continent. Cette sous-représentativité disqualifie souvent les pays africains à la course pour le sacre mondial avant même le coup d'envoi de la compétition, et ce, peu importe la performance globale de ces équipes. L'immigration sportive est la troisième raison. De nos jours, plusieurs pays européens font recours à des sportifs d'origine africaine pour renforcer leurs effectifs. Ce phénomène est visible dans beaucoup de disciplines sportives, mais le cas du football est particulièrement frappant. L'équipe de France est la plus grosse illustration pour cette pratique. En 2018, quand elle remportait la deuxième Coupe du Monde de son histoire, son effectif était composé à 85% de footballeurs d'origine africaine. Kylian Mbappé, Umtiti, originaire du Cameroun, Pogba, Guinée-Conakry, Kanté, Mali, Mendy, Sénégal, Matuidi, Angola. Ouais, si ces footballeurs avaient joué pour leur pays d'origine, n'est-ce pas, ils allaient certainement augmenter la chance de l'Afrique d'aller beaucoup plus loin que les quarts de finale d'une Coupe du Monde. Point d'interrogation. La quatrième raison, c'est l'arbitrage. Quand je vois l'engouement de certains supporters africains par rapport à une possible victoire de l'Afrique en Coupe du Monde, j'ai envie de rire.
car il ne songe pas à l'arbitrage qui a souvent été le dernier obstacle des pays africains pour avancer dans la compétition, même avec des équipes au-dessus de la moyenne. Ça a été le cas avec le Cameroun en 1998 qui, face au Chili, s'était vu refuser un beau but de Mambi à cause d'un hors-jeu imaginaire sifflé par monsieur l'arbitre. L'avènement de la VAR, arbitrage vidéo, renforce davantage le pouvoir de l'arbitre car désormais, s'il ne respecte pas une consigne, on pourrait le lui rappeler tout simplement. La cinquième et dernière raison qui justifie le mauvais rang des pays africains sur le classement de Optasport sur le complexe d'infériorité. Ah oui, les formations africaines semblent souvent très complexées vis-à-vis des pays européens et sud-américains en Coupe du Monde. À ce niveau, je suis parfaitement d'accord avec Samuel Eto'o qui a récemment pris la parole en qualité de président de la Fédération camerounaise de football pour rappeler aux joueurs de l'équipe nationale qu'ils évoluent dans les mêmes conditions avec les footballeurs européens et que pour cela, ils devraient eux aussi aller en Coupe du Monde avec pour ambition de la remporter. Dans ce discours, l'ex-capitaine des Lions indomptables du Cameroun et quadruple ballon d'or africain invitait tous les footballeurs africains à ne plus être complexés vis-à-vis des joueurs européens et sud-américains qui constituent le plus souvent la principale bête noire de nos équipes dans cet événement sportif d'envergure. Pour récapituler, voici les 5 raisons qui, selon moi, font en sorte qu'aucun pays africain ne peut remporter la Coupe du Monde, du moins si on reste dans la configuration actuelle. Nous avons les raisons historiques, la faible participation des pays africains, l'immigration sportive, le mauvais arbitrage et bien entendu le complexe d'infériorité des footballeurs africains vis-à-vis des formations européennes et sud-américaines. À la suite de ce résumé, j'aimerais rappeler que les prévisions de Optasport ne sont pas la parole d'évangile et que la probabilité en elle-même ne constitue pas une science exacte. Sur ce, je souhaite bonne chance à toutes les formations africaines qui vont représenter le continent noir au Qatar dans quelques mois. Pour la question posée en début de vidéo, la réponse est le numéro 5, Ronald Koeman. Alors, qui est Ronald Koeman? Ronald Koeman est un ancien footballeur international néerlandais ayant évolué entre autres à l'Ajax Amsterdam, au PSV Eindhoven et au FC Barcelone. À la fin de sa carrière, il totalise 200 buts à son compteur, ce qui en fait le joueur ayant inscrit le plus grand nombre de buts. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si c'est votre première fois sur la chaîne, veuillez vous abonner, déclencher la cloche de notification et surtout n'oubliez pas de nous laisser des critiques car c'est grâce à vos critiques que la chaîne évolue. Bye bye.